Hey, salut, c'est Léo. Alors bien reposé? Bon, ça dit quoi ce matin? Le MeToo se met en place, c'est comme une catastrophe naturelle, on ne peut plus l'empêcher. Et en ça, c'est merveilleux. Même le tapis rouge, les strass, les paillettes et la pression d'un milieu où le silence tente toujours de régner n'empêcheront pas, cette année encore, MeToo d'exister au Festival de Cannes qui s'ouvre ce mardi soir. C'est l'occasion vraiment de rappeler que MeToo a commencé avec le cinéma. La présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Maillefer, signe aujourd'hui une tribune dans le journal Le Monde. Avec 100 femmes et hommes, elle demande une loi intégrale qui réforme la police et la justice pour protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles. Parce qu'après 7 ans de MeToo, elle estime qu'il serait temps que MeToo puisse trouver un débouché, enfin une fin dans une réponse politique à la hauteur du courage de toutes ces victimes. Et c'est donc dans ce contexte qu'une nouvelle figure importante du cinéma est pointée du doigt depuis hier lundi. Après Gérard Depardieu par exemple, accusé par Anouk Grimbert que je t'ai fait écouter en tout début d'épisode, le producteur Alain Sard, derrière près de 200 films, est accusé par 9 femmes dans le magazine Elle de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol. Elles n'ont pas encore porté plainte. Mais tout cela, tu le comprends, intervient donc alors que depuis une semaine, la pression monte autour de Cannes, alimentée par des rumeurs sur les réseaux sociaux, telle ou telle personnalité accusée de faits très graves, mais sans aucune enquête policière ou journalistique. Pour moi, ce sont des balivernes. Mais bon, au cas où, sait-on jamais, le Festival de Cannes se fait conseiller par des communicants de crise. Bon, je ne sais pas si la leçon a vraiment bien été apprise par le délégué général Thierry Frémaux. On a décidé de faire un festival sans polémique. Et il n'y en a pas. L'intérêt majeur de ce pourquoi nous sommes tous ici reste le cinéma. Quand une avalanche doit tomber, elle tombe. Et ceux qui résistent, ils ne peuvent pas, avec leurs mensonges honteux, avec le déni, ils ne peuvent plus empêcher ça. Alors pour ça, pas de panique, ça vient de moi, mais ce genre de sonnerie, c'est ce que tu es censé recevoir sur ton téléphone en cas d'alerte attentat ou de menace extrêmement grave, à prendre donc très au sérieux, sauf hier à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'objet même des accords de Nouméa, monsieur Delaporte. Vous ne me suivez pas, monsieur Delaporte? Merci. Monsieur Delaporte, le territoire... Merci, monsieur le ministre. Alors pour cette fois, il n'y avait pas d'alerte attentat, mais tous ceux qui étaient situés le long de la Seine ont reçu cette sonnerie, qui était en fait un message du gouvernement pour les inciter à demander un QR code pour circuler à Paris pendant les Jeux Olympiques. Mais tu sais que c'est pas bien de faire peur aux gens comme ça, faut vraiment être lâche. Le long de la Seine ce lundi, il y avait quelques promeneurs, et donc cette séquence à l'Assemblée nationale et aussi à France Info. Quand on voit la somme des... Oh là là, mais il y a cette alerte. Alors on va expliquer que sais pas c'est ce une que alerte téléphone visiblement liée avec les Jeux Olympiques. Olympiques. À l'intérieur. Ouais. Vous entendez bien qu'il y a une alerte en ce moment et donc en fait personne ne vous entend en fait, c'est brouillé. Madame la Présidente, juste aimer répondre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui voulait répondre à une question sur la situation en Nouvelle-Calédonie, territoire français situé à l'est de l'Australie dans l'océan Pacifique, et qui vient de traverser une nuit d'émeutes, des centaines de voitures incendiées ainsi que des maisons, des dizaines de commerces pillés et des tirs d'armes de gros calibre, tout cela sur fond de réforme des élections locales. Aujourd'hui, seul le peuple autochtone kanak et les habitants arrivés avant 1998 ont le droit de vote. Et des indépendantistes ne veulent pas que les résidents installés depuis au moins 10 ans sur l'archipel puissent l'obtenir à leur tour. Ce mardi, je voulais aussi te faire écouter ce témoignage d'une personne qui a fui son pays, qui veut rejoindre l'Angleterre, mais qui trouve sur sa route des policiers violents. Le bateau se trouvait à environ 10 ou 15 mètres de la plage et 3 policiers se sont approchés avec un couteau et ont crevé les boudins avec le couteau. Plusieurs migrants qui veulent traverser la Manche depuis le Pas-de-Calais racontent les mêmes techniques violentes de la police française. Tout le monde s'est retrouvé à l'eau, c'était très dangereux. La police ne m'a pas aidé. Alors les autorités ont refusé de répondre sur ces cas précis à mon collègue de France Info, Boris Loumagne. Elle se contente d'indiquer qu'aucune consigne visant à crever les embarcations en mer n'est donnée aux forces de l'ordre. Des policiers et des gendarmes qui officiellement n'ont le droit de patrouiller qu'à terre. Ils sont 800 à le faire tous les jours, en partie financés par le Royaume-Uni. Un dispositif
impressionnant qui, selon l'association Utopia 56, pousse les migrants à tenter la traversée depuis plus loin que le Pas-de-Calais, jusqu'en baie de Somme, depuis laquelle le temps de traversée jusqu'en Angleterre est multiplié par 2 ou par 3. Et puis je termine par les trophées UNFP du foot français. Un dernier pour la route pour Kylian Mbappé, meilleur joueur de Ligue 1 pour la 5e année consécutive, avant de quitter le PSG et la France dans 3 matchs. Et c'est un autre Parisien, Warren Zaïre-Emery, qui est désigné meilleur espoir à 18 ans, avant une fin d'année chargée. L'Euro, les JO, le bac, il reste beaucoup. Beaucoup de trophées, on l'espère, et on commencera par l'Euro dans un mois pile à partir du 14 juin. C'était un long chemin et je suis vraiment extrêmement content. Merci, continue bien et puis hasta luego. C'était Léo de France Info, hasta luego.